Bonjour à tous, c'est parti pour la réaction à l'épisode 2 de The Last of Us. Avant de commencer, je voulais vous remercier pour les très bons retours qu'il y a eu sur la première réaction, plus de 14 000 vues et surtout plus de 1400 pouces bleus. Et c'est grâce à vous que la vidéo a fonctionné puisque vous avez joué le jeu quand je vous ai demandé, voilà, justement, d'atteindre un maximum de pouces. Vous ne vous rendez pas compte de la force de ces petites choses-là. C'est grâce à ça qu'on gagne en visibilité, nous les petits vidéastes, et vous avez clairement aidé la vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, je nous fixe un objectif de 2000 pouces bleus. On a réussi les 1400 la semaine dernière. Et en fait, chaque semaine, on va essayer de battre le record précédent. Donc aujourd'hui, les 2000, c'est parti. Bombardez-moi ça. Pensez aussi à vous abonner si la chaîne vous intéresse. Nous, en attendant, on est donc parti pour l'épisode 2. C'est parti. Let's go. Ça, c'est nouveau. C'est sûr et certain. Ok. C'est un nouveau personnage, ça. Sudah mengganggu makan siangnya. Ratna, profesor mykologi, Universitas Indonesia. En fait, pas attention à ma gueule de déterré, je dors plus à cause de mes problèmes de PC en ce moment. Ça c'est cool qu'on rajoute des scènes comme ça. Putain, il a été ton qui pointe lui. Ok, morsure. Le champignon qui sort de la bouche, ça rajoute un truc un peu creepy, dérangeant. Et puis ça se propage tellement vite. Un peu comme la tectonique il y a des années. Bon, l'avantage c'est que la tectonique s'est arrêtée très vite. Dieu merci. On est doucement. Doucement quand même. C'est vrai que l'épisode est réalisé par Ned Druckmann. Et pour ceux qui savent pas, c'est celui qui a fait les jeux de The Last of Us. Ça c'était daron quand t'avais fait une connerie ça. In the open city, why aren't we getting swarmed? Don't worry about that. Well, I'm gonna. Putain, ils vont s'essuyer le cul avec Closer. Merde. Best shot. We take her back to the QZ. Someone's gonna. C'est vraiment une ambiance repas de famille. Chicken. Well, Tess. Ah oui, oui, ça va mal finir, ça on le sait. Alors déjà, Tess, va au bout de l'épisode, après on en reparle. Chicken sandwich. Ah ouais, avec son poulet crudité, elle va taper des claqueurs. Ah putain. Sympa hein, quand même, hein. Franchement, c'est joli. Elles sont plutôt bien faites les incrustations en vrai. Worked here, but Franchement, à faire en réaction, ce road trip, ça va être incroyable. Il se passe toujours des choses. En tout cas, pour moi, l'immersion, elle est là. Franchement, je trouve qu'on est dedans. Là. Not exactly like that. you know, people like to tell stories. Il y en a un qui s'est cogné l'orteil, je crois. I mean, Qu'est-ce qu'elle est pénible, putain. Just to know that. a weird kid. Tu fais peur tout seul. Oh, qu'elle est lourde. Ah putain. How'd you end up in Boston? Il y a les mêmes fauteuils à Ikea. You are. Ah oui. Now they come. Ok. Not immune from being ripped apart. Ils sont connectés. Museum. Ah. Ah, ce qui veut dire les problèmes. If we come up against anything, you get behind us and you stay there, okay? Yes. Passage important. Yeah. Ça me stresse. Ça me stresse. Ah ouais, tu sens l'inquiétude sur leur visage là quand même. I've been attacked by one and it wasn't like Putain, comment j'aurais fait demi-tour moi. Ah, et à mon avis, il y en a pas qu'un. Après, ça fonctionne bien, attention. Hein. Et bim, dans le pruneau. Well, I didn't shit my pants.
Ah ouais, elle s'en bat les couilles. Just wait there. Just go and watch her. Ah bah c'est sûr, bah, vu son comportement, comme dans le jeu à la fin. Joe, where did Marlene say that she was taking you? Ellie. I don't know. Ouais, c'est comme le jeu. I need you to get her to Bill and Frank's. They'll take her off your hands. À l'épisode 3, ça va être Bill et Frank. I can't. They won't. D'accord, donc c'est ça le rajout, c'est pas mal ça, ce truc connecté là. Ok, elle va se faire exploser. Oh, c'est dégueulasse. Moi j'avais vu ça début épisode 4 en fait. Voilà, ce plan de fin excellent. Ok. Alors, mon avis sur cet épisode 2, très bon. Hein. Alors moi je ne vais pas qualifier pour l'instant la série de chef-d'œuvre ou comme quoi c'est incroyable. C'est très bon, hein, je m'éclate bien. J'ai bien aimé l'épisode 2. Même si, effectivement, j'ai eu des petites réserves sur 2-3 choses, on va en parler juste après. Déjà, on va commencer par le personnage de Tess, qui nous quitte donc à la fin de l'épisode 2. Alors moi, je voyais les choses autrement, c'est-à-dire que je voyais en fait la fin de l'épisode, l'arrivée au Capitole, et le début de l'épisode 4, mort de Tess. Finalement, la mort de Tess arrive à la fin de l'épisode 2. Bon, bah c'était cool, hein, la scène de fin marche un petit peu mieux que dans le jeu, c'est-à-dire que la musique, l'acting, ce baiser bien dégueulasse en train d'infecter Tess et l'explosion, elle meurt de façon héroïque, et c'est vrai que c'est sublimé en fait par tout ce que j'ai énuméré. Ça fonctionne, mais c'est vrai qu'en ayant joué au jeu, j'ai moins de surprises, voilà. Donc c'est vrai que j'aurais aimé découvrir la série sans connaître les jeux, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc ça marche, il y a des choses qui marchent un peu moins sur moi, effectivement. Mais globalement, j'ai bien aimé. Je trouve que le personnage de Tess s'est bien tenu sur les 2 épisodes, même si effectivement, je n'avais pas d'attente autour d'elle, mais je pensais vraiment qu'on essaierait de faire une petite backstory ou un petit peu plus de choses avec elle. Finalement non, et c'est pas très grave puisque dans le jeu c'est comme ça et ça n'a aucun mauvais impact par la suite. Au contraire, la mort de Tess va être très importante pour Joel et pour la suite des événements, puisque les choses sont comme ça de base et ne gâchent pas la suite du récit. Mais c'est vrai que j'aurais pu penser qu'on allait faire quelque chose avec elle. Encore une fois, c'est pas très grave. Tess reste excellente aussi dans cet épisode 2, de par sa relation avec Joel ou avec Ellie. Comme dans le jeu, à partir du moment où elle se fait mordre, elle change totalement de vision des choses. Elle veut à tout prix qu'on emmène cette petite Ellie parce qu'elle comprend que oui, elle est immunisée, elle voit bien par rapport à la morsure qu'elle a. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien, donc oui, la scène de fin avec l'explosion, ce plan de fin, la musique et Ellie, comme si partout où la gamine passait, la mort passait avec elle, donc j'aime beaucoup ce plan de fin. Et on a aussi dans l'épisode un rapprochement, je dis bien un léger rapprochement entre Ellie et Joel quand ils discutent. Tu sens que pour lui c'est quand même compliqué son rapport avec les enfants. Elle est assez pénible, hein, elle est chiante mais on l'aime bien pour ça. Elle est dans les blagues, elle est un peu immature et c'est vrai que pour Joel... avoir cet enfant dans les bras, c'est un peu compliqué. Surtout que là, ils sont en dehors des murs, ils sont à l'affût, nos personnages, et on le met vraiment en avant, ils ont peur, ils savent que les infectés sont dangereux, et on le voit bien dans le musée, hein, 2 claqueurs, c'est extrêmement compliqué de les tuer. Alors les claqueurs, je vous cache pas, j'ai eu un peu de mal au début, d'accord ? On voyait bien l'acteur et son maquillage... J'ai eu un peu de mal à m'y faire. Finalement, plus on avance et mieux c'est. On ressent vraiment la difficulté et je trouve que la scène du musée, elle est plutôt bonne, même très bonne. Disons qu'il y a tous les codes pour que ça marche. Le silence, le stress des personnages, le claqueur et ses bruits, le danger qu'il représente, hein, c'est vraiment une galère de les tuer. C'est plutôt bien filmé, c'est propre, donc là-dessus, moi je suis 100% ok. On a aussi dans cet épisode des plans plus larges,
plus de décors et je trouve que c'est quand même très joli. Je trouve que les incrustations sont vraiment bien faites, les CGI sont très corrects, on ressent vraiment que la nature a repris ses droits. Plusieurs fois dans l'épisode, Druckmann essaye de varier un petit peu les décors. On a des restaurants, on a des hôtels. Il essaye en tout cas de montrer l'apocalypse sous différents angles. On est quand même sur une réal classique. Il n'y a rien de grandiose au niveau du jeu de caméra. Mais en revanche, c'est filmé très correctement. On a des jolis plans et c'est ce qu'on voulait. Donc oui, pour l'instant, je suis satisfait des 2 premiers épisodes. J'en attends encore un peu plus, mais je pense que l'épisode 3 va déjà nous offrir des choses inédites et je pense que nous, en tant que joueurs, ça va nous faire du bien de voir quelque chose qu'on ne connaît pas, puisque comme je vous le dis, moi en tout cas, en tant que joueur, c'est vrai que bon, je sais un petit peu à quoi m'attendre, hormis bien évidemment, hein, on en a parlé, je ne sais plus, du champignon, du cordyceps avec cette intro qui était plutôt cool, et le fait qu'en enlevant des spores, on a rajouté donc ce fameux système où les infectés peuvent se connecter entre eux, hein, effectivement. Donc un infecté peut en rameuter d'autres qui sont carrément à l'autre bout, on le voit à la fin de l'épisode. Donc ça c'est cool puisque ça rajoute un gros danger. Et j'ai hâte d'en voir plus puisque je suppose que ce système va être réutilisé plus tard. En tout cas solide, encore une fois. Ça passe plutôt rapidement. On travaille quand même les personnages, hein. Il y a beaucoup d'interactions entre Tess, Joel et Ellie. C'est vraiment l'épisode de la découverte, surtout pour Ellie et nous, spectateurs, de ce monde qui est complètement détruit, de la nature qui a repris ses droits. Dites-moi en commentaire ce que vous avez quand même pensé de l'épisode. On se voit demain à 21 h pour le live. Portez-vous bien et à bientôt.